quand nous ignorons une chose, nous ne pouvons pas profiter des bienfaits de cette chose. La révélation de la parole de Dieu nous donne de saisir notre identité en Christ et nous équipe à affronter chaque situation de la vie. L'ignorance est l'ennemi numéro 1 du chrétien. Ici, je vais parler de la connaissance sanctifiée, la connaissance pure, la connaissance propre, parce que la Bible dit aussi que la connaissance rend orgueilleux. On est d'accord? Mais je parle de la connaissance pure, celle de connaître les Écritures, celle de connaître à qui on a affaire. Voyez-vous, dans notre église, très souvent, on passe le temps à juger un frère, une sœur, sans connaître la personne. On a vu quelqu'un passer, on voit quelqu'un tous les dimanches, on voit l'ancien innocent tous les dimanches, et on juge ce frère sans le connaître. Parce qu'entre voir quelqu'un et connaître quelqu'un, c'est deux choses différentes. Alléluia. Voir quelqu'un et le connaître, c'est deux choses différentes. Connaître, c'est aller en profondeur, avoir plus de détails, plus d'informations sur la personne. Alors que voir la personne, c'est juste observer. L'observation ne nous met pas toujours à mieux connaître à qui on a affaire. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de rechercher la connaissance. Parce que la connaissance, elle est vraiment importante. La connaissance, elle est très bonne. La connaissance, elle est puissante. Quelqu'un a dit, les hommes et les femmes qui ont accompli de grandes choses ont toujours montré une envie d'apprentissage et d'acquisition de nouvelles compétences ou connaissances. La connaissance est la clé du succès. La connaissance permet d'aller plus loin. La connaissance a la capacité de changer notre vie. La connaissance peut changer notre vie. Quand nous envoyons nos enfants à l'école, c'est parce qu'on veut qu'ils acquièrent une connaissance. On veut qu'ils aient la capacité de découvrir de nouvelles choses, de maîtriser certains domaines. Et sur la base de ça, pour nous parents, on envoie un enfant à l'école qui va nous amener un bac, parce qu'avec le bac, on est déjà à l'armée, on est officier. Donc quand on est officier à l'armée, on suppose que le salaire est bon. On est d'accord? Et lorsque l'enfant la maîtrise haute, on suppose aussi que là, le salaire est très bon. Parce que ceux qui ont les maîtrises en fonction biblique, c'est quoi que c'est leur grade? C'est A. Ça commence par A, A1. Bon, je ne maîtrise pas fonctionnaire, je ne maîtrise pas le domaine. A2, A1. Lorsqu'on a en maîtrise de la fonction publique. La connaissance est importante. Aujourd'hui, nous célébrons la journée de l'ETD. Notre église nous donne la possibilité d'aller vers la connaissance. Parce que ETD ouvre les portes à la connaissance. ETD nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Vous aurez des témoignages de ceux qui ont pratiqué ETD tout à l'heure. Et ils vont montrer combien de fois ETD a boosté leur vie. Alléluia. La connaissance, elle est très importante. En tant que chrétiens, nous devons soupirer. Nous devons rechercher la connaissance. Parce qu'elle fait du bien. Parce qu'elle ouvre beaucoup de portes. Elle apporte beaucoup d'opportunités. Le deuxième élément de méditation, c'est les avantages de la connaissance. J'ai cité quelques-uns, mais je veux revenir. Dans le livre de Hébreux 10, verset 24, il est dit, dans ce livre, il est écrit, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Nous, les humains, on est comme ça. En effet, la connaissance de la vérité apporte la délivrance. La connaissance de la vérité apporte la délivrance. La connaissance fait tomber les murs de l'ignorance. La connaissance permet d'élargir, de faire grandir notre sphère. J'ai dit au premier culte, j'ai lu sur les réseaux sociaux, une maman de 80 ans à Abidjan qui est partie refaire le CEP. C'est sûr que dans sa vie, elle est passée par là. Elle a échoué au CEP, mais elle a quand même continué la vie. Tellement elle avait besoin du CEP, parce que c'est pour elle un honneur. Je ne sais pas pourquoi elle est partie faire le CEP, donc j'interprète. C'était un honneur pour elle d'ajouter ce CEP-là dans son CV, même si ça ne peut pas lui permettre d'avoir un autre emploi à son âge. Mais elle était fière d'aller faire
et de gagner son sceptre. Ici, dans l'église en particulier, et au Gabon en général, très souvent, lorsqu'on a déjà 50 ans, on se dit l'école, c'est pour les enfants. Non. L'école, ce n'est pas pour les enfants. Nous avons l'avantage d'être dans l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. C'est une église spéciale et particulière. Et il n'y a pas beaucoup comme ça là, dans notre pays. Cette église pense à ses fidèles. Cette église ne se contente pas seulement de dire amenez vos dîmes et vos offrandes. Mais cette église vous donne la possibilité d'entrer dans la connaissance. On est l'église qui enseigne le mieux. J'ai écouté des pasteurs qui ne sont pas l'Alliance chrétienne qui m'ont dit à moi et à certains frères que vous avez la meilleure théologie, le meilleur ordre d'enseignement théologique au Gabon. Et le Bureau national de l'Alliance chrétienne ne se limite pas, pense beaucoup à nous qui sommes fidèles. C'est pour ça qu'on nous a amené la connaissance jusque dans nos quartiers. On n'a plus besoin d'aller à la faculté pour apprendre la théologie ou pour avoir la connaissance. Aujourd'hui même, j'étais émerveillé, le papa là est parti, on devait enregistrer son cantique, le cantique là. Il a traduit le cantique de Sinach en poule. Et c'était beau. Quand on écoutait le papa chanter, vraiment c'était original. C'est comme celui qui avait composé ce cantique-là. Aujourd'hui, l'Alliance chrétienne a décentralisé, a déplacé la connaissance pour venir vers nous. Donc, même en langue vernaculaire, il y a les Bibles en langue maintenant. Il y a les films de Jésus en langue. Ça, c'est pour nous permettre d'avoir la connaissance. Et c'est la meilleure des connaissances. Cette connaissance, elle est plus profonde et plus grande que toutes les connaissances qu'on peut avoir dans les universités. Parce que les gens qui réfléchissent ont dit que c'est de Joseph en Égypte qui a tiré l'économie et tout le reste. Joseph était un fils de Dieu. Et il a inspiré. Alléluia. Alléluia. La connaissance délivre de l'ignorance. La connaissance élargit nos champs d'action. Si nous voulons nous améliorer, recherchons la connaissance. Si nous voulons grandir, quel que soit l'âge, recherchons la connaissance. Alléluia. Alléluia. Parfois dans l'église, nous avons des préjugés inutilement. Des préjugés. Parce qu'on est ignorant. Mais si on a la connaissance, on ne peut plus avoir des préjugés. Si on a la connaissance, on ne peut plus être limité. Si on a la connaissance, on n'a plus peur de faire un certain nombre de choses. Si on a la connaissance, on a la capacité de prendre le courage, la responsabilité de poser des actes, de s'élever et d'aller de l'avant. Donc la connaissance permet d'avoir la confiance en soi, le courage de faire ce que l'on ne pouvait pas faire. Madame Mouti qui a lu ce passage. Donc Madame Mouti qui a lu ce passage, le passage au chapitre 10, le verset 4, nous a simplement dit que quand on a le sacrificateur Esdras dans son époque était en déportation à Babylone. Parce que le peuple d'Israël avait péché contre Dieu, on les a déportés. En allant là-bas, chez les Juifs, en allant en Babylone, les hommes et les femmes ont brisé les interdits. Parce que les Juifs, dans leur culture, avaient interdiction d'épouser n'importe quelle femme, sauf les hommes juifs. Et donc, ces hommes sont allés là-bas, ils ont épousé n'importe quelle femme. Et donc, ils ont péché contre Dieu. Et cette parole a brisé le sacrificateur. Il a convoqué une assemblée comme ça ce matin pour prier avec le peuple. Il ne faisait que pleurer, pleurer. Et là, Dieu va susciter quelqu'un, une parole de connaissance, pour dire au sacrificateur, arrête de pleurer, allons-y, lève-toi, nous on te suit. Il fallait qu'il se lève pour prendre la décision pour dire, à partir de maintenant, là, les mariages hors pair là, chrétiens païens là, on ne veut plus dans l'église. Ça a fait mal à beaucoup de personnes, mais ça a permis à Dieu d'avancer. Ça a permis à l'église d'avoir de l'ampleur. Et ça a fait grandir l'église dans son temps. Alléluia. La connaissance nous permet d'avoir le courage. C'est vraiment important. Deuxièmement, la connaissance permet d'améliorer nos performances professionnelles. Quand on a la connaissance, nos performances professionnelles s'améliorent. On ne se limite pas. Et au travail, on peut simplement voir que ça s'améliore. Je disais au premier, dans mon entreprise là où je suis, il
Hier, avant, il y a 10 ans en arrière, on prenait n'importe qui comme chauffeur. On prenait n'importe qui. Tu viens avec ton simple permis, on te prend comme chauffeur. Aujourd'hui, pour être chauffeur, il faut avoir un minimum de niveau de prière. Il faut connaître un peu l'anglais. Il faut connaître un peu l'informatique. Si tu n'as pas ça, chauffeur, comme ici, on va l'accepter, mais on va pas se ça, le monde évolue. On vit dans la digitalisation, on vit dans le monde de nouvelles technologies, parce que simplement, le monde est en train d'accomplir aussi le message de la fin des temps. Parce que la fin des temps passe aussi par là. Toutes les technologies qui sont là aussi ont un message pour dire que Jésus revient bientôt. Donc si tu es dans ça, tu n'as pas accepté Jésus, je t'attends. Prie avec toi. Ça c'est important. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus est déjà là. Il n'est pas loin, il est déjà là. Si vous... Aujourd'hui, nous avons plusieurs chaînes de télévision. Ceux qui vont sur le net, il y a Netflix. Comme vous allez dedans, vous avez beaucoup de chaînes de télévision. Et dans ces chaînes, il y a des chaînes spécialisées dans l'homosexualité, spécialisées dans l'occultisme, etc. C'est des chaînes de télévision, c'est la nouvelle technologie qui nous instruit, qui nous enseigne. C'est un type de connaissance, mais qui nous amène en enfer. Amen. Donc tu n'as pas Jésus ce matin, tu t'encourages à l'accepter. Parce que la fin des temps, c'est maintenant. Jésus est là, il est à la porte. La porte donc ce matin qui est dit de choisir la connaissance de Jésus ou la connaissance du monde. Amen. La connaissance de Jésus t'amène à être avec lui dans l'éternité. Amen. Dans la connaissance de Jésus, tu auras la possibilité non seulement d'être béni ici sur terre, parce qu'il est écrit, le Saint-Esprit en disant, Paul l'a déclaré, vous êtes bénis de toutes les bénédictions. Donc il n'y a pas de limite. Amen. Dieu a béni le chrétien de toutes les bénédictions. Amen. Il n'existe aucune limite chez Dieu. C'est seulement notre ignorance qui fait en sorte qu'on ne rentre pas dans ça. Amen. Parce qu'on n'a pas la connaissance de Dieu, on est ignorant de ce que Dieu a dit pour nous. Amen. Et donc la connaissance de Jésus te permet d'être béni ici là-bas sur terre et puis d'être béni au ciel. Parce que quand tu as la connaissance de Jésus, tu vas vivre la vie ici. Tu vas vivre toutes les grâces. Mais tu vas continuer à vivre au ciel. Parce que Jésus, lui, n'est pas limité seulement dans ce monde. La connaissance de ce monde va rester. Parce que ça veut dire que le ciel passera, la terre passera. L'homme est fait de la poussière de la terre. Donc l'homme va passer. Mais l'âme et l'esprit de l'homme ne passeront pas pour ceux qui ont accepté Jésus. Pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, mes bien-aimés, c'est pas, je ne caresse pas. L'enfer est fait pour vous. Tu es là ce matin, tu n'as pas Jésus, l'enfer c'est pour toi. Et tu vas aller griller dans le feu. Ce serait terrible pour toi. Imaginons, regardons un seul instant notre environnement. Il y a 3 ans en arrière, il n'y a pas une chaleur comme ça. On est d'accord? Aujourd'hui, la chaleur est différente. On évolue petit à petit vers la fin du temps. C'est des signes qui montrent que Jésus est là. Si cette petite chaleur-là nous fait déjà mal, imaginons le feu éternel. Donc tu as le choix ce matin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'il est venu mourir à la croix pour toi. Il s'est donné pour toi. Il a dit, je prends tes péchés. À la croix, je prends ta place. Tu étais condamné, humilié, rejeté. Je prends toutes ces choses pour moi. À la croix du Calvaire, je te donne ma vie. Parce que ma vie, elle est céleste. Ma vie, elle est pure. Je sors du ciel avec ma vie. Je suis venu sur terre pour te montrer comment tu dois vivre, comment tu dois marcher. Et si tu acceptes ma vie, tu marches sur le droit chemin. Tu marches dans la grâce de la protection. Même si on te persécute, Jésus est présent. Il suffit de réaliser qu'il est avec toi et qu'il vit en toi et tu verras. La connaissance, elle est importante. Il faut connaître pourquoi on est sur terre. Il faut connaître ce que nous sommes. La connaissance nous permet de prendre des meilleures décisions. Des meilleures décisions pour notre vie. Daniel au chapitre 1, le verset 8 à 21.
Daniel aussi fait partie des jeunes qui étaient partis en déportation à Babylone. On dit, comme il avait la connaissance de son Dieu, il a refusé de se souiller. Il a refusé de vivre dans le péché. Il a refusé de vivre comme tous les autres jeunes de sa génération. Il a refusé de se comporter comme les autres. Il était une identité remarquable. Il s'est positionné pour dire, moi, je suis une nouvelle créature. J'appartiens au créateur de l'univers, le Dieu de l'impossible, celui qui fait toutes choses bonnes. À partir d'aujourd'hui, vous m'avez amené ici en esclavage, je vous dis que moi, je ne mange pas ce que le roi a laissé. Et à cette époque, un esclave n'avait pas tous les privilèges. On est d'accord? Un esclave n'a pas tous les privilèges. Et on vit ça parfois dans nos familles, dans nos maisons. L'enfant de la cousine ou l'enfant de la nièce n'a pas les mêmes privilèges que ton enfant. L'enfant de la cousine vit sous une sorte d'esclavage dans ta maison, si tu ne le sais pas. Parce que si tu traites ton enfant au même titre que l'enfant de la cousine, là, l'enfant de la cousine ou du frère, de l'oncle n'est pas esclave. Mais si tu fais la différence, l'autre, tu le mets en esclavage. C'est ce que ça veut dire. Et ça, c'est l'ignorance qui nous amène à vivre comme ça. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton enfant comme toi-même, aime aussi l'enfant de ta soeur, de ton frère, etc. Donc, Daniel avait résolu de ne rien faire. Et comme il est resté attaché à son Dieu, il a démontré que son Dieu était le véritable. La suite, on connaît pour ceux qui lisent la Bible. Daniel a grandi. Il est devenu même ministre dans le royaume de Babylone, étant en esclavage. Alléluia. Alléluia. Dieu nous appelle à vivre son royaume sur terre. Ce n'est pas les anges qui viendront démontrer le royaume de Dieu. Ce n'est pas les anges. Parce que les anges n'ont pas cette capacité. Nous, on a la capacité. Nous, on a ce pouvoir. Nous, on a tout ce qu'il faut pour montrer que le royaume de Dieu existe et que Jésus est vraiment vivant. Par notre vie, par notre comportement et notre langage. Je vais terminer en disant ceci. Rechercher la connaissance, c'est prendre la responsabilité d'apprendre de nouvelles choses. Et aider nous dans la possibilité d'apprendre de nouvelles choses. C'est leur journée. Ils nous donnent la possibilité d'apprendre de nouvelles choses. Parce que dans ETD, il y a beaucoup de types d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements dans ETD. Donc la connaissance implique des principes fondamentaux autant pour moi. Ne jamais ignorer ce que nous possédons. Ça, c'est un des principes. Parce qu'il est crucial de connaître les promesses attachées à notre vie. Il faut connaître. Le pasteur Karambi, dans ses prédications, disait que pour mieux prier, il faut connaître les promesses de Dieu. Pour mieux prier, il faut connaître Dieu dans ses promesses. Quand tu proclames les promesses de Dieu, comme ce sont ses promesses à lui, tu dis, il est écrit, il sait que c'est lui qui a écrit. C'est sa parole à lui. Et sa parole est Dieu. N'oublions pas ça qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, mais la parole est Dieu elle-même. Donc si on rappelle à Dieu que tu as écrit et qu'il est dit, Dieu se reconnaît en sa parole et il se lève pour agir. Il est important de connaître. À l'endroit de nous les chrétiens, nous devons sortir de ce langage négatif. Sortir de ce comportement qui nous limite. Voyez-vous, on passe le temps à accuser mon oncle est sorcier, ma grand-mère, mon père, je suis né dans une famille comme ça. Nous tous, ici, en Afrique en particulier, en général, au Gabon en particulier, on est dans des familles de sorciers. Nous tous. Le père de ma mère était chef de village. Il se lavait avec l'eau, sa marmite d'eau était au feu. Ça restait au feu. Il fallait qu'elle soit en ébullition. Donc ça devait bouillir à un degré très fort. Et il prenait l'eau au feu pour se laver avec ça. Quel être humain peut faire ça? J'ai dit, je parle du père de ma mère. Dans cette salle, j'ai ma nièce biologique. Elle peut le dire. J'avais un autre de mes oncles. Il grimpait les arbres avec les pieds. La tête en bas. Quel être humain peut faire ça? Tout ça, c'est les pratiques. Donc on est tous nés là-dedans. Toutes nos familles, on est dedans. Les gens qui étaient, je vais prendre seulement à l'indépendance du Gabon, ils avaient quel christianisme?
Aujourd'hui, on a tout. On a les réseaux sociaux. Ils avaient quel christianisme? Mon père, Père Michel Mounouga, marchait de village en village, allait prêcher l'évangile. Donc, pour quitter Malaba et arriver au PK13, il n'y avait pas de route. C'est dans la brousse. Il prenait combien de jours avant d'arriver au PK13 prêcher l'évangile? Les gens pouvaient mourir au PK13 sans connaître l'évangile. Sortons de ce langage. Sortons de ça, chers chrétiens. Oh, priez pour moi. Soutenez-moi. Je n'arrive plus à bien dormir. Le diable m'attaque. Le diable attaque qui? Non, entre nous. Le diable attaque qui? Si tu as vraiment accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'il vit en toi, je n'ai pas dit que la persécution n'existe pas. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des attaques. Tout ça, ça existe. Le diable peut venir chez toi, te rendre visite. J'ai le témoignage de cet homme de Dieu, Jean Bosco. Il dormait. Et puis, il sent une atmosphère pas bien. Il se lève, il regarde, il dit, c'est encore toi. Bon, au revoir, laisse-moi dormir. Il a repris son sommeil, tranquillement. Vous pensez qu'il est mieux que qui? On a le même Jésus dans le cœur. Il a seulement réalisé que Jésus qui est en lui là, le diable peut venir comme il veut, il ne va rien lui faire. Dites-moi, est-ce que vous savez combien de fois on est attaqué? Est-ce que vous savez combien de fois on est attaqué? Seulement dans le sommeil. Est-ce que vous savez combien de fois on est attaqué quand on part d'ici pour rentrer chez nous? Tout ça là, Dieu pour montrer qu'il est fidèle, c'est lui qui précède. Il a plané les sentiers. Il parfois nous fait passer par des chemins que nous on trouve bizarres. Parce que là-bas, là, tu passes là-bas. Donc passe par ici là. L'objectif c'est d'arriver. Alléluia. Sortons de ça. Réalisons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux comme au commencement, continue à se mouvoir dans notre cœur. Parce qu'il habite là-dedans. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il a besoin que tu lises la parole. Plus tu lis la parole, plus il te montre ce que tu dois faire et comment tu dois vivre. Parce que la première connaissance, la meilleure connaissance chez Dieu, c'est la parole. Tu vas faire les prières sans connaître la parole là. C'est tes prières à toi. Et beaucoup sont attachés aux rêves. Ça, c'est quelque chose qui me choque un peu dans l'église. J'ai rêvé que. J'ai eu une vision que. Mais ta vision là, si elle n'est pas soutenue par la parole, ce n'est pas la vision de Dieu. Ce n'est pas la vision de Dieu. L'apôtre Jean a dit ceci. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4. C'est la fin du verset qui m'intéresse. Il a dit, je vais réciter, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a dit, vous êtes forts, jeunes gens. Mais celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Le monde, c'est quoi? Ce n'est pas les rues là. Le monde, c'est notre environnement. Le monde, c'est notre système de pensée. Ça fait partie du monde. Si nos pensées sont focalisées sur nos vélas, ça va façonner notre façon de vivre. Mais si nos pensées sont focalisées sur la parole, ça va nous permettre de connaître qui est Dieu, pourquoi on le prie, et pourquoi il nous a appelés et qu'est-ce qu'il veut de nous. Alléluia. Rechercher la connaissance, c'est prendre la responsabilité d'apprendre des nouvelles choses. Merci et que Dieu vous bénisse. Tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé la vérité. Amen. Tu n'as pas bien acclamé ce message. Un message clair et net. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. L'évangile de Christ. Oh, ça fait du bien. Merci Jésus. Pour gagner du temps, nous allons tout de suite passer aux offrandes ordinaires et aux dîmes. Nous avons deux offrandes aujourd'hui. Les offrandes et les dîmes que nous donnons habituellement. Mais l'autre offrande, c'est l'offrande concernant le mois mondial d'évangélisation.
jusqu'à la fin du mois de mai, nous allons collecter cette offrande-là tous les dimanches pour préparer le mois mondial d'évangélisation. Donc ce sera la deuxième offrande. Donc les chants vont nous conduire pour donner à Dieu nos dîmes et nos offrandes ordinaires. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Tu es mon espoir, tu es ma délivrance, Emmanuel. Chant, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Tes acclamations sont une louange à Dieu. Ah, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Tu es mon espoir, ma délivrance, Emmanuel.
Alléluia. Nous dansons au rythme de la musique. Tu es avec moi. Emmanuel, Amen, 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 amen. Amen. C'est la journée nationale ETD. Journée nationale ETD. Enseignement théologique décentralisé. Nous invitons le diacre. Diacre, viens, on va l'encourager. Il va nous présenter ETD en 5 minutes. Et après, on aura les témoignages des étudiants ETD. Les témoignages des étudiants ETD. Après la présentation du diacre, on l'encourage. On a envie d'encourager. Voilà, mon diacre, présente-nous ETD. Shalom peuple de Dieu. Bon, je vais vous présenter ETD en 5 minutes, rapidement. Bon, l'ETD, c'est déjà l'enseignement théologique décentralisé. Je vais commencer mes propos avec une citation de l'Ancien. L'ignorance est l'ennemi numéro 1 du chrétien. Donc, ce que j'ai retenu, et c'est très important de le rappeler ici. Donc, il est important de suivre cette formation ETD. Je vais commencer par vous faire un bref rappel historique de ce que c'est l'ETD. Les cours d'ETD ont commencé au Gabon en 1980 par 2 missionnaires américains qui ont été mandatés pour étendre cette formation-là sur l'ensemble du territoire, en fait. Maintenant, rappelons que ces cours ETD, plusieurs pasteurs de notre communauté chrétienne ici sont passés par les cours ETD. Non seulement les pasteurs de l'Alliance chrétienne, mais d'autres pasteurs, d'autres communautés également sont passés par cette formation ETD. Ici, on nous rappelle qu'en 2005 déjà, c'est-à-dire plusieurs années après avoir débuté les cours, l'ETD avait déjà enregistré plus de 500 personnes qui avaient suivi les cours. Donc, si on fait le décompte aujourd'hui en 2024, il y en a plus, c'est évident. Le but principal de l'ETD, selon 2 Timothée 2.2, est de dispenser un enseignement biblique décentralisé et d'autres matières intégrées en vue de la formation des responsables des églises pour un ministère efficace. Sur le plan strictement spirituel, l'ETD se présente comme la réponse aux besoins de formation et d'encadrement théologique que ressentent et évoquent la multitude des chrétiens habités par la volonté et le désir de grandir dans la connaissance et le service de Dieu. Par sa vocation et ses objectifs, l'ETD offre à tous les membres de la communauté chrétienne en général l'opportunité d'acquérir et sans discrimination de sexe, de race, d'église ou de génération un enseignement de qualité basé sur les Saintes Écritures. Dès lors, il va sans dire que les actions de formation que propose l'ETD se présentent comme la réponse aux besoins justement de formation dans l'Église. Pour le programme ETD, disons que le programme ETD est constitué de 4 niveaux. Il y a le niveau 1, niveau 3, et tous les niveaux, chaque niveau est sanctionné par un parchemin, parce que c'est une école. Lorsqu'on reçoit des enseignements, à la fin de la formation, on reçoit un parchemin. Maintenant, comment s'inscrire à l'ETD? C'est simple. La première condition pour s'inscrire à l'ETD, c'est déjà d'être baptisé par immersion. Vous êtes baptisé par immersion, à ce moment vous êtes éligible pour la formation à ETD. Ensuite, vous vous rapprochez d'un responsable de votre église locale ici
Le diacre est là, vous pouvez vous rapprocher de lui pour vous inscrire. Combien ça coûte? C'est 10 000 francs par trimestre pour les cours en français. Il y a également des cours en illustré qui sont à 5 000 francs par trimestre. Les cours en illustré, c'est pour nos papas, nos mamans qui ne maîtrisent pas très bien la langue française, donc qui aimeraient être enseignés dans une langue vernaculaire. C'est 5 000 francs en illustré. Donc, c'est en gros ce que nous pouvons dire sur l'ETD. J'en ai terminé. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Merci mon diacre. Nous allons tout de suite passer à quelques témoignages, Madame Mouti, concernant ETD. Elle va dire un peu ce que ETD a fait pour elle. On peut l'encourager. Hein? Bonjour à tous. Donc, premièrement, je suis une passionnée de la parole, c'est-à-dire que je suis très curieuse en ce qui concerne la Bible. Et quand j'ai entendu parler de ETD, tout le mot théologique, ça m'a vraiment incité à m'inscrire et à prendre part à cette formation parce que le monde est tellement rempli de doctrines que si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, tu seras berné. J'ai une cousine qui s'est attrapée une grossesse dans une église parce que le pasteur avait dit « Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie ». Donc elle a compris dans le sens où il fallait faire l'enfant pour avoir la vie. Donc elle n'a pas discerné la parole et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça là, vouées par toute vent de doctrine. Donc il est vraiment nécessaire pour nous de pouvoir apprendre la parole. Ce qui m'a incité à m'inscrire à suivre la formation d'ETD. Mais ce matin, je voudrais partager ce que le Seigneur a fait au travers d'ETD dans ma vie. Nous avons des cours dans le livre, nous avons des mises en commun où nous échangeons nos expériences de la semaine et nous avons la mise en pratique. C'est-à-dire que dans le livre, on nous donne des exercices pratiques à faire, soit avec des personnes ou avec le manuel. Et dans l'une des mises en pratique, il fallait demander pardon à quelqu'un qui nous avait fait du tort, quelqu'un qui nous avait fait du mal et restaurer la paix entre la communion avec la personne. Et là, je m'assois, je dis, mais Seigneur, moi je n'ai de problème avec personne. Personne ne m'a fait du mal, donc du coup, je ne vois pas pourquoi je vais demander pardon. Je ne vois pas en fait. Et là, le Saint-Esprit va me rappeler, sinon me ramener au décès, sinon au dernier moment que j'ai vécu avec ma mère avant qu'elle ne meure à l'hôpital. Ma mère est décédée en 2015. J'étais à son chevet, donc j'ai vu comment elle a rendu son dernier souffle. Toute cette expérience-là, je l'ai vécue. Et je l'ai en voulu. Je l'ai en voulu parce que ma mère était quelqu'un de très battante, vraiment battante. Et devant la maladie, lorsqu'elle est partie, j'ai dit, mais non, tu ne peux pas me faire ça. D'abord que je viens de perdre papa. Je me sentais quand même forte parce que tu es là, tu pars encore. Donc vraiment, j'étais rentrée dans une colère vis-à-vis d'elle et j'étais loin de m'imaginer que c'était là dans mon cœur. Vraiment, les années sont passées, j'exerçais, je faisais ce qu'il fallait, mais je ne savais pas que cette chose était en moi. Et là, quand on arrive en 2017, dans cette mise en pratique, le Saint-Esprit va me ramener cela pour dire que mais tu n'as pas pardonné ta mère, tu l'en voulais parce qu'elle est partie, etc. et tout. Et là, j'ai appelé un des formateurs, j'ai dit, mais comment on demande pardon à quelqu'un qui est déjà parti? Je ne peux pas aller à sa tombe, parler pour demander pardon, c'est quand même assez compliqué, c'est quand même assez délicat en termes de situation. Et c'est comme ça qu'il m'a donné la conduite à tenir. Et puis on a prié, il m'a dit, va chez toi, parle avec le Seigneur pour que tu te libères. Et je suis arrivée à la maison, j'ai dit, c'est vrai Seigneur, j'admets. J'ai évoqué toutes les raisons, je me sentais seule. J'ai eu l'impression que maman ne s'est pas battue avec la maladie et puis elle est partie. Je suis restée, il y a beaucoup de choses, mais je viens demander pardon, je viens te demander pardon et je viens dire aussi que je pardonne maman pour ce qui s'est passé parce que je crois que ce n'était pas de sa faute. Tu l'as voulu parce que toi-même tu savais ce que tu avais prévu pour moi par la suite pour que je dépende totalement de toi en termes d'orpheline, de savoir que je peux compter sur toi en tant que père. Et quand j'ai terminé, je me suis sentie vraiment soulagée, libérée. J'ai rédigé parce qu'après avoir mis en pratique, il faut rédiger. J'ai rédigé, je suis allée donner la mise en pratique.
J'étais étonnée de savoir que je devais avoir la moyenne parce que je ne m'attendais pas à avoir la moyenne. Donc j'ai eu la moyenne et ce matin, je voudrais tout simplement bénir le Seigneur pour t'aider. Parce que s'il n'y avait pas eu cette mise en pratique, je devais encore rester peut-être avec cette chose sans pourtant savoir que c'était là dans ma vie. Pourtant, j'exerçais, je faisais ce qu'il fallait. Donc, c'est un peu ça, nous encourager à nous inscrire aussi et à nous faire former. Amen. Je vous remercie. Amen. Amen. Moi, je suis aussi étudiant ETD, donc je vais témoigner aussi. Je vais témoigner. Hein. Mon témoignage aura deux petits volets. Le premier, c'est que la Bible dit que car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été annoncée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Amen. À cette question, j'avais eu 0. Maman Clarisse est là. On était au devoir de fin d'année à ETD et elle balance le verset. Le verset là, on avait eu ça en début d'année. Premier coup. Donc, au devoir final, elle nous met ça. J'ai oublié. Et j'ai eu 0. Elle m'a remis la feuille le dimanche passé. J'ai eu 0. Et donc, au sortir de là, le verset là est resté. Je ne vais plus l'oublier. Je ne vais plus jamais l'oublier. C'est ça en fait la force de ETD. Amen. On peut avoir des 0, mais ce n'est pas le 0 qui intéresse. Ce qui intéresse, c'est la connaissance, comme disait l'ancien. Amen. On est à la recherche de la connaissance. Donc, la quête permanente de la connaissance. Amen. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet du témoignage, c'est que tous les étés disent, il ne faut pas répondre. Les pasteurs ne répondaient pas. Je pose une question au peuple. Jésus est mort, non? Il est ressuscité. Hein? Est-ce que le corps de Jésus, quand il est mort, et quand il est ressuscité, était le même? Est-ce que le corps de Jésus, quand il est mort là, il est ressuscité, est-ce que c'était le même corps? Non. Hein, non? Non. Qui dit non, qui dit oui? Hein? Vous voyez non? Vous voyez non? Si tu viens à ETD, tu sauras. Tu vois non? Parce qu'on est à la quête permanente de la connaissance. À la quête permanente de la connaissance. Avant, la semaine dernière, j'ai envoyé un message à maman Clarisse. J'étais en train de le lire dans le livre des Corinthiens. Après, je suis tombé sur un verset biblique et je me suis arrêté. 1 Corinthiens 15, verset 45. On parle du premier Adam qui a une âme vivante et du second Adam qui est un esprit vivifiant. Je me suis arrêté. Je me suis arrêté là. J'ai envoyé le message à maman Clarisse. Maman Clarisse, ouais. Là, il y a une question là. J'essaie de creuser, mais je n'arrive pas encore. Elle dit, continue, ça va aller. Donc, quand j'ai donné les premières réponses, elle dit, voilà, tu es sur le chemin. Vous voyez, non? Et t'aider, la connaissance. Non, le corps de Jésus, quand il est mort et ressuscité, était le même. Pourquoi? Parce que Thomas, vous connaissez Thomas, non? Le gars qui ne croit pas sans avoir vu là. Il était avec ses collègues. Les collègues lui disent, Jésus est là. Il dit, non, si je ne vois pas, je ne crois pas. Voilà. La Bible dit que 8 jours après, ils étaient maintenant ensemble. Et Jésus est rentré. La Bible dit que la porte était fermée, mais Jésus est apparu devant eux. Vous voyez, non? Après, il a dit, Thomas, oui, touche. Donc, Thomas a touché là où les mains étaient percées. Thomas a touché là où le côté était percé. Et c'était la même chose. Donc, le corps de Jésus, quand il est mort et quand il est ressuscité, était le même. Amen. J'ai eu ça où? À ETD. Vous voyez, non? Hein? À ETD, on creuse. Ce n'est pas la lecture superficielle. On ne lit pas la Bible comme ça. Non. Il faut creuser. On creuse. Donc, si tu viens à ETD, je t'encourage. Viens et puis on va aller ensemble. Amen. Amen. ETD est important. Regarde, l'année dernière, je devais aller m'inscrire au CFTB pour être pasteur. Mais j'étais déjà en retard parce qu'ils étaient déjà avancés sur le grec. Parce que moi, j'aime aussi le grec. Ils étaient déjà avancés. Donc, le docteur Condé me dit non, là, tu es déjà en retard, mais on peut rattraper. Mais après, j'ai dit non, je n'ai pas envie d'avoir des euros. Et puis, mieux j'attends. Mais quand j'ai passé l'entretien avec lui, il m'a dit, est-ce que tu fais ETD? J'ai dit oui. Les bulletins là font partie du dossier qu'on met. Les bulletins ETD. Il m'a posé la question, est-ce que tu fais ETD? J'ai dit oui, moi je suis étudiant ETD. Donc c'est un plus. Ça veut dire que si on va là-bas, on va déchirer carrément la Bible même.
Bon, déchiré pas physiquement, mais par la connaissance, vous voyez, non? Amen. Voilà mon témoignage. Tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Si tu viens à ETD, tu me vois. Hein? Et puis, on va commencer ETD, sans problème. Donc, nous acheminons presque vers la fin de ce culte. Nous allons passer aux annonces du jour. La première, c'est que Jésus revient bientôt et les signes sont très évidents. La deuxième annonce concerne la salutation de nouvelles personnes. Est-ce que parmi nous, il y a de nouvelles personnes qui nous rendent visite? Nous voulons vous saluer. Vous pouvez vous lever. Levez-vous. On peut les encourager. On peut les encourager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes ici à l'église de Mélène, Bethléem, la maison du pain. Le pasteur local et son épouse qui est là, le conseil presbytéral, vous disent bienvenue. Amen. À la fin du culte, ne partez pas, s'il vous plaît. Vous serez les premiers à sortir. Accordez-nous quelques minutes de votre temps. Il y a des bien-aimés qui viendront vous entretenir afin de vous présenter le programme de l'église. Amen. Amen. Merci beaucoup. La troisième annonce un rappel concerne les enseignements. Il y a suivi des âmes au temple tous les lundis de 16h à 17h et tous les dimanches après la célébration des premiers et deuxièmes cultes. Tous les responsables du suivi sont priés d'être présents. Comité prière et délivrance. Il y a séance de délivrance au temple tous les lundis de 17h30 à 18h30. Tous les responsables du dit comité sont priés d'être présents. Annonce 5. Culte des mardis. Tous les mardis, il y a célébration du culte au temple de 17h à 18h. Le conseil encourage l'ensemble des fidèles de l'église locale à être présents. Les responsables des annexes sont exhortés à prendre toutes les dispositions pour la bonne tenue de ce culte dans leurs annexes respectives. Annonce 6. Une heure qui change le monde. Tous les vendredis, de 17h à 18h, il y a des temps de prière au temple pour toute l'église dénommée Une heure qui change le monde. Tous les fidèles de l'église locale et ses annexes sont priés d'y prendre part. Annonce du jour. Annonce 7. Réunion du conseil presbytéral. Date, samedi 16 mars 2024. Lieu, église locale de Mélène. Heure, à partir de 16h. Tous les membres du conseil presbytéral sont priés d'y prendre part. Annonce 8. Mois mondial d'évangélisation. 2 volets. Le premier volet, c'est l'offrande que nous avons faite. Le second volet, c'est pour dire que la réunion du département évangélisation et mission aura lieu le dimanche 17 mars 2024 après la célébration du deuxième culte. Tous les membres du dit comité sont priés d'y prendre part. Par rapport au mois mondial d'évangélisation, il y a un comité qui a été mis en place. Donc la première réunion de ce comité aura lieu le 17 mars 2024 après la célébration du deuxième culte ici à l'église. Annonce 9. Culte missionnaire. Il y aura célébration du culte missionnaire le dimanche 24 mars 2024 à l'église locale et ses annexes. Le département évangélisation et mission est prié de prendre toutes les dispositions irrélatives. Annonce 10. Sortie évangélique. Du 11 au 16 mars 2024, JPC, église locale et FEAC dans les annexes. Est-ce que les JPC sont là? On va prier pour vous. On va vous recommander la semaine pour la sortie évangélique. Les JPCistes, venez là, on va prier pour vous. On va vous recommander la semaine. Cette semaine, par rapport à nos stratégies d'évangélisation, on va prier pour vous. Pasteur stagiaire va prier va venir prier pour JPC, pour leur sortie évangélique. Église, nous voulons ensemble étendre nos mains vers eux. Ensemble. Notre Père et notre Dieu, c'est la recommandation que tu as laissée à l'Église. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu t'es pas arrêté là, Seigneur, tu nous as recommandé de les enseigner et qu'ils soient également baptisés. Selon la stratégie, Seigneur, de notre Église, JPC et les FEAC dans les annexes, Seigneur, notre Dieu, sont les soldats que tu as choisis tout au long de cette semaine. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur. Selon que tu as envoyé, Seigneur, 2 à 2, les disciples. Après, Seigneur, notre Père, les apôtres. Et aujourd'hui, Seigneur, notre Père, JPC et les FEAC. Seigneur, nous répondons à cette exigence qui est d'ordre biblique. Et nous prions que l'onction proportionnelle, Seigneur, à cette mission soit le partage de
tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ, dans leurs universités, dans les écoles, au travail, au quartier. Seigneur, je prie que chacun soit capable de proclamer le nom de Jésus, Seigneur, tout au long de cette semaine, et que les vies soient transformées. Accorde à chacun la force nécessaire, notre Père et notre Dieu. Aussi, Seigneur, notre Père, c'est toi qui as annoncé et dit, ne prenez ni bourse, ne prenez rien du tout. Là où vous irez, vous entrerez, dites que la paix soit avec vous. Mais aussi, Seigneur, tu dis, si une maison ne vous reçoit pas, secouez vos pieds et partez. Seigneur, assurément, ils ne seront pas bien reçus. Assurément, ils ne seront pas reçus. Mais nous voulons, notre Père et notre Dieu, que la sémence de la parole de Dieu, de l'évangile, soit annoncée au plus grand nombre, dans le nom puissant de Jésus. Bénis-les, Seigneur. C'est toi qui appelles, c'est toi qui équipe. Nous te les recommandons dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous prions. Amen. Amen, merci beaucoup. Nous continuons ces annonces. Annonce 11, engagement travaux. Il est rappelé à tous les fidèles de l'église locale ayant pris des engagements se rapportant aux travaux de construction que la date limite des versements est fixée au dimanche 31 mars 2024. La suivante annonce, journée nationale FMA, école de la formation des missionnaires et apôtres. Date, samedi 16 mars 2024, journée porte ouverte. Dimanche 17 mars, journée nationale. Sur le thème FMA, les dynamiques d'une formation adaptée pour la réalisation de soi et la croissance multidimensionnelle, variée et visible. Tiré des textes de base, Éphésiens 21, 1 Corinthiens 3, 11, Actes 4, 12, Éphésiens 4, 21. Nous allons tout doucement vers la fin de ce culte. Nous vous livrons le programme de la semaine. Lundi, suivi de 17h à 18h, 16h à 17h, pardon. Délivrance, 17h30 à 18h. Mardi, culte de 17h à 18h. Mercredi, réunion des FEAC dès 15h. Vendredi, 17h à 18h30. Temps de prière, 1 heure qui change le monde. Samedi, réunion JPC dès 14h30. Pré-culte dès 17h30. Dimanche 17 mars 2024. Premier culte, 8h à 9h30. Deuxième culte, 10h à 11h30. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est la fin de ce culte. Nous allons inviter maman, le pasteur stagiaire, qui va toujours nous recommander à la grâce du Seigneur. C'est la fin de ce culte et merci beaucoup. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des choses parfois qu'on expérimente et lorsqu'on les vit instantanément, il faut aussi encourager. Lorsque l'ancien était en train de prêcher, je rends grâce à Dieu. Donnez-moi une minute. J'étais en train de dire au-dedans de moi, Seigneur, si la pensée que tu as mise dans mon cœur doit être partagée, ben, elle sera faite aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. Et aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de témoigner. Vous savez, il faut être pratique et très pragmatique. L'ancien et le diacre pouvaient dire tout à l'heure que ceux qui sont intéressés par la formation ETD, même au sortir de ce culte-là, allez déjà. Parce qu'on ne sait pas ce que va faire demain. Allez déjà. Au sortir même, dès que nous terminons, allez saluer, qu'est-ce que j'ai dit, après les salutations, allez vous inscrire. Je rends grâce à Dieu parce que ETD et toutes les formations d'ailleurs nous sort, comme on l'a dit, de l'ignorance, mais aussi de raconter parfois certaines hérésies. Je riais un jour avec un frère. Vous savez, l'étude que nous faisons tous aujourd'hui, vers laquelle nous nous reportons, c'est Israël, c'est Jérusalem et tout ce qui tourne autour. Et un homme pouvait dire un jour à la télévision, le fait que Jésus ait annoncé dans le livre de Marc, je crois au chapitre 10, qu'il montait à Jérusalem, certains l'ont interprété comme le fait de monter en esprit, alors que le relief en Palestine est rythmé entre les vallées et les monts. Et Israël, sinon Jérusalem, pardon, est situé à près de 700 mètres d'altitude du niveau de la mer. Donc Jésus montait, c'est tout à fait normal. Physiquement, il a vraiment gravi, ce n'était pas en esprit. Vous voyez, quelqu'un va dire ça, on va dire Amen. Alors que c'est faux. ETD. Amen.
Lèvons-nous. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ce service. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la qualité de l'enseignement. Merci, Seigneur notre Père, pour les leaders de cette communauté qui ont pensé, Seigneur notre Dieu, de délocaliser la connaissance. Seigneur, il arrive que des hommes et des femmes se lèvent. Nous l'avons compris ici par des témoignages, annonçant la parole avec beaucoup d'hérésie, Seigneur notre Dieu, et empêchant les uns et les autres de bénéficier de ce que tu as promis, notre Dieu, cet héritage, Seigneur notre Père. À cause de cela, Seigneur, certains passent à côté de ta bénédiction. À cause de cela, Seigneur, certains passent à côté de ta grâce. Mais nous prions davantage, notre Dieu, après cet enseignement, que nous soyons tous capables, même dans nos demeures, notre Dieu, comme nous l'avons compris, capables de lire la parole de Dieu. Car nous l'avons entendu ici, Seigneur, elle est la première révélation, notre Dieu, que nous pouvons obtenir, recevoir de toi. Seigneur, merci pour ton serviteur, merci pour Delma, merci pour l'accueil, merci pour tout le protocole, merci pour ces moments. Seigneur, je crois que chacun part d'ici richement béni. Mais je prie, Seigneur, que cette bénédiction ne se limite pas à cet endroit, mais que nous soyons capables, Seigneur notre Dieu, de répandre la bonne odeur de Christ en tout lieu, dans le nom de Jésus. Père, bénis chacun de nous. Bénis ton peuple. Seigneur, la semaine va commencer. Certains iront dans des bureaux. Certains iront dans des chantiers. D'autres dans des champs. Seigneur, d'autres à l'école pour les études. Mais je prie dans le nom de Jésus, selon qu'il est écrit, tout lieu où foulera la pointe de nos pieds, tu nous le donnes en héritage comme tu as promis à ton serviteur. Seigneur, je prie que cette parole accompagne chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Que ceux qui auront, Seigneur notre Dieu, programmé des attaques, Seigneur, contre tes enfants, nous venons ce matin déprogrammer ces attaques dans le nom de Jésus. Que ceux qui auront annoncé des paroles, Seigneur, visant à nuire tes enfants, nous déclarons ce matin que ces paroles sont annulées. Selon que tu déclares dans le livre de Jérémie, le chapitre 1 au verset 10, je t'ai donné le pouvoir de détruire, de ruiner, mais aussi de rebâtir. Nous rebâtissons dans le nom de Jésus le Christ, en tout lieu, dans nos bureaux, au quartier, dans nos maisons, le règne de Dieu. Seigneur, merci. Reçois toute la gloire. Aussi, Père, il nous arrive en tant qu'hommes de passer à côté de ce que tu voudrais que nous fassions. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Et nous recevons de toi ce pardon. Et donne-nous de nous améliorer, notre Père et notre Dieu, afin que la gloire de Dieu soit encore un peu plus éclatante. C'est toi qui as dit, certes, les ténèbres recouvrent la terre, mais sur nous, ta lumière s'élève. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, tout au long de cette semaine, dans le nom de Jésus que nous prions, que nous scellons ces instants. Amen. Bon dimanche à tous. Les nouvelles personnes. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force,
l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais,